Je suis Kofi Adenga Herman, sauvé en 2015. Je vous rends aujourd'hui mon témoignage du salut. Tout a commencé dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dans mon enfance. J'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis né dans une famille chrétienne. Et donc, comme mes parents, je partais à l'église. En tout cas, j'aimais Dieu et je participais aux activités de l'église. Et j'étais vraiment très actif, très enfant dans l'église, de sorte que même qu'on m'avait donné un surnom. J'étais très proche des hommes de Dieu parce que j'avais voulu mener une vie sainte, une vie agréable, une vie parfaite. Et donc chaque fois, j'étais très régulier à l'église, j'étais en tout cas vraiment un garçon qui était vu comme quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de gentil, quelqu'un de respectueux. Mais dans mon cœur, j'avais une grande crainte qui était celle du péché, puisque nous savons tous que le pécheur va en enfer et le péché mène à l'enfer. Donc bien que j'étais un garçon qui était bien vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, je souffrais beaucoup de ce fardeau-là. Et chaque soir, chaque moment, c'était des périodes de prière. Je me réveillais en pleine nuit, tout effrayé, parce que souvent dans mon rêve, je me voyais en enfer, je me voyais dans le cercueil en train de me réveiller, et puis voir que voilà, je n'ai pas résolu le problème de mes péchés. Parce que bien qu'on me voyait comme quelqu'un de très religieux, dans mon cœur, souvent, je donne un exemple, quand ton parent t'énerve, tu peux ne pas l'insulter en face, mais dans ton cœur, il y a des paroles méchantes qui peuvent sortir contre tes parents. Donc quand je voyais toutes ces choses, je voyais que vraiment je ne pouvais pas être délivré du péché. J'essayais tant bien que mal de mener une vie droite pour pouvoir aller au paradis, mais ça ne marchait pas. Donc chaque soir, c'était d'intenses prières en train de demander beaucoup pardon à Dieu, mais chaque fois, c'était des éternels recommencements qui faisaient que chaque fois, il y avait la crainte de l'enfer dans mon cœur. Une très grande crainte, une très grande peur, de sorte que, comme je l'ai dit, je me réveillais en pleine nuit. Et même les matins, il y a des moments où je me retrouvais seul en train de pleurer parce que je savais que ma destinée, la fin de ma vie, c'était l'enfer, puisque j'avais le problème du péché. Et un jour, ma mère m'a surpris, elle était avec un de ses amis, ils m'ont surpris, j'étais en train de pleurer, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je leur ai répondu, j'ai pas envie d'aller en enfer, j'ai peur d'aller en enfer, je ne vais pas aller en enfer. Et ils étaient surpris, parce que comment je peux penser à ça? Mais dans mon cœur, il y avait ce véritable fardeau du péché là qui existait, en tout cas qui me traumatisait sérieusement. Et donc chaque fois dans cette marche-là, j'essayais de même, de sorte à ce que j'ai voulu être un homme de Dieu. J'ai voulu aller suivre la formation pour devenir un homme de Dieu. Au départ, les gens n'ont pas compris. Bon, c'est vrai qu'ils savaient que j'étais quelqu'un de très religieux, bon, ils ont cru que c'était la suite logique. Mais en réalité, le vrai fond, c'était quoi? En devenant homme de Dieu, je pourrais vivre cette vie-là qui allait me permettre d'aller où? Au paradis. C'est-à-dire qu'elle allait me permettre d'être délivré de mon problème du péché. Mais finalement, ça a échoué. Je ne suis plus devenu homme de Dieu pour des raisons familiales. Et je suis passé à une autre étape de ma vie, c'est-à-dire j'ai fini l'école primaire et je suis passé au secondaire. Et au secondaire, j'avais toujours cette crainte-là en moi. Au départ, je menais toujours cette vie religieuse, mais vous savez, arrivé au secondaire, on rencontre d'autres réalités, on rencontre des amis avec qui on découvre d'autres choses, d'autres vices comme l'alcool, les femmes, etc. Et moi, j'avais un sérieux souci avec l'alcool. C'est-à-dire quand je suis rentré dans l'alcool, je suis devenu quelqu'un d'addict. C'est-à-dire j'étais dépendant, je ne vais pas dire dépendant, mais en tout cas j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup cette chose et puis qui aimait beaucoup les maquis, les boîtes de nuit. Donc c'est cette nouvelle vie-là qui avait commencé pour moi. C'est vrai que j'étais un élève très studieux. J'étais un élève très bon, très bon. Et donc ça faisait que ce côté alcool, ce côté maquis, les parents ne se focalisaient pas trop là-dessus. Bon, c'est vrai que au départ on était avec les parents, on le faisait de temps en temps. Bon, au fur et à mesure qu'on a commencé à grandir, on a commencé à avancer, les choses ont commencé à augmenter, les choses ont commencé à s'accroître. Et au fur et à mesure, c'était devenu une nouvelle passion pour moi. Il faut dire aussi que à un moment de ma vie, j'en ai beaucoup voulu à Dieu. C'était une période assez sombre de ma vie, avec le décès de mon père lorsque j'étais en terminale.
Il est décédé, il était malade durant toute l'année scolaire. Et une semaine après la proclamation des résultats, il est décédé. Vraiment, ça a été un véritable choc pour moi. J'en ai voulu à Dieu, mais pourquoi cela m'arrive? Mais pire, quelques années plus tard, c'était en 2002, en 2007, ma mère décède. Là, j'ai pas supporté. Là, c'était véritablement le jour noir de ma vie où j'ai ressenti comme un coup de poignard dans mon cœur. C'était une grande désillusion. Et j'avais dit à Dieu comme ça, tu peux convaincre tout le monde. C'est vrai qu'on dit tout ce que tu fais est bon. Mais tu ne pourras jamais me convaincre, c'est ce que je disais à l'époque, tu ne pourras jamais me convaincre que ce que tu viens de faire est bon. Tellement j'étais blessé, tellement c'était difficile. Tellement c'était difficile, j'en voulais tellement à Dieu que je lui ai dit, tu ne peux pas me convaincre que ce que tu viens de faire là, on peut dire que c'est bon. Moi, je ne peux pas voir que ça c'est bon. Et donc à partir de ce moment-là, comme je le disais, je menais une vie, j'aimais beaucoup les sorties, les soirées, l'alcool. J'ai décidé de noyer tout mon chagrin dans ce que je faisais avant. Donc j'ai repris de plus belle, j'ai doublé encore d'intensité avec ce chagrin qui était en moi, avec cette rancœur que j'avais en moi contre Dieu pour ce qu'il venait de faire. J'ai dit bon, je vais vivre cette vie-là pour être tout le temps heureux, pour être tout le temps joyeux. Et donc, dans cette deuxième étape de ma vie, c'est vrai qu'il y avait la crainte du péché encore dans mon cœur, mais comme il y avait ces passions-là qui existaient, mon cœur n'était plus trop focalisé sur la crainte de l'enfer, sur la vie religieuse. Et donc, je menais cette vie-là comme ça. Jusqu'après le bac, je suis parti, j'ai été à l'INSET, et ensuite j'ai été en Inde. Bon, j'avais épargné tous les temps, mais c'était la même vie que je menais. C'est vrai que je partais à l'école, j'étais un bon élève, mais je menais aussi cette vie-là qui était à côté. Et chaque soir, j'avais toujours cette crainte-là dans mon cœur, parce que quand je vois la vie que je mène, je sais qu'il y a le problème du péché en moi. Et chaque fois, c'était la même crainte, c'était les mêmes prières pour pouvoir être délivré du fardeau du péché. Et c'était véritablement un poids sur moi. Comme je l'ai dit, ça avait diminué, mais à la fin, ça a commencé à reprendre. Quand j'ai quitté l'Inde et que je suis revenu en Côte d'Ivoire, avec cette même vie-là que je continuais à mener, la crainte de l'enfer est revenue encore plus grande dans mon cœur. Donc chaque soir encore, c'était d'intenses prières pour pouvoir être délivré du fardeau du péché. Et comme j'ai dit, mon péché mignon, c'était la fête, c'était l'alcool. J'ai demandé à Dieu de me faire sortir de ces choses-là, parce que ça allait me permettre quand même de réduire mes péchés. Parce que je pensais que pour pouvoir aller au paradis, quand même si j'ai réduit au maximum de péchés, Dieu au moins pourra prendre pitié de moi. Mais j'ai vu qu'au lieu de réduire, le péché augmentait. Mes bêtises augmentaient. C'est vrai que je n'étais pas un brigand, je n'étais pas un voyou, mais néanmoins, je voyais le péché qui augmentait, je voyais cette crainte aussi de l'enfer là qui augmentait dans mon cœur. Donc, chaque fois dans mes prières, je demandais à Dieu de m'aider. Mais chaque fois, c'était les mêmes choses qui reprenaient. Donc, chaque fois, c'était des longues prières de pardon, des intenses pardons pour être délivré de ce fardeau là qui m'envahissait. Et je suis même tombé sur un coach spirituel quand je lui ai expliqué ce problème. Il m'a donné une recette, il m'a fait payer des encens avec une lotion pour le pardon de mes péchés. Donc je devais allumer cet encens-là, réciter des prières, puis prendre cette lotion-là, mais pour m'aider avec, pour pouvoir résoudre le problème du péché. Il me disait que ça représentait un peu les sacrifices que les gens faisaient dans l'Ancien Testament, avec une odeur agréable à Dieu. Mais quand j'ai essayé ça, ça n'a rien résolu. Et j'ai commencé à sombrer dans un certain découragement. Parce que chaque fois, cette pensée-là me revenait. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas partir? Néanmoins, je continuais toujours ma vie. Mais chaque soir, c'était cette même crainte-là qui venait. Donc, je faisais toujours de longues prières, d'intenses prières. Et arrivé un moment, j'ai commencé à accuser. Je disais que c'est parce que je consommais beaucoup d'alcool que je péchais beaucoup. Et donc, comme ça, j'avais décidé d'arrêter de boire moi-même. Et pendant une semaine, je n'ai pas touché d'alcool. Mais j'ai vu que pendant cette semaine-là, j'ai fait encore les mêmes bêtises. J'ai fait encore beaucoup de bêtises, bien que je n'avais pas consommé d'alcool. Donc j'ai vu que le problème du péché n'était pas lié à quelque chose d'extérieur, mais c'était plutôt lié à quelque chose d'intérieur. Donc il était difficile pour moi de me faire comment est-ce que je pourrais être sauvé avec la nature que j'avais. Et donc à la fin, dans le découragement, là, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué de te prier longtemps pour ce genre de choses. Seigneur, je suis fatigué, sauve-moi. Parce qu'arrivé un moment, j'avais fait un rêve où j'étais en train de brûler.
J'étais en train de brûler, le feu était en train de me brûler, le feu de l'enfer était en train de me brûler. Quand je me suis réveillé, j'ai dit à Dieu, je suis fatigué, sauve-moi. Et chaque fois maintenant, à partir de ce moment, c'était des prières que je faisais à Dieu. Quand je faisais plus de longues prières, Seigneur, sauve-moi. Je suis fatigué, sauve-moi. Et c'est dans cet élan-là que l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y a la commerciale qui était là-bas qui a démissionné. Et quand elle est partie, elle a été remplacée par une autre commerciale qui est venue et qui a commencé à me parler de Dieu, bon, qui essayait de m'évangéliser, mais bon, ça ne m'intéressait pas au départ. Puisque moi, ce que je recherchais, c'était la solution du péché. Bien avant cela, quand cette peur-là a commencé à grandir dans mon cœur, j'ai commencé à visiter les églises. C'est vrai que j'appartenais à une communauté, mais j'ai commencé à visiter les églises. Comme on m'invite quelque part, je vais pour aller écouter le message, pour voir si je vais trouver la solution du péché là-bas, si je vais trouver la solution à mon problème. Mais je n'ai trouvé aucune solution après 1 ou 2 que j'ai quitté là-bas, parce que ça ne m'intéressait pas. Donc quand ceux qui m'invitaient là-bas me rappelaient, ah, il y a quoi? J'ai dit, il n'y a rien, mais en réalité, c'est parce que je ne trouvais aucune solution là-bas. Et donc c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à ce que j'arrive au découragement ultime, où je ne partais plus quelque part, et ma seule prière c'était, Seigneur, sauve-moi. Et c'est comme ça que cette commerciale est arrivée, et elle a commencé à m'évangéliser. Et en m'ouvrant à elle, je lui ai présenté mes faiblesses, et je lui ai présenté le problème de l'alcool, duquel je n'arrivais pas à me défaire. Elle m'a dit, si tu écoutes l'évangile, tout ça là, ça sera de passer pour toi. Dans mon cœur, je riais, je lui disais, mais toi, tu racontes quoi? Tu ne me connais pas, tu penses que c'est une simple histoire. Tu penses que je n'ai pas essayé plusieurs fois. Elle me dit, non, c'est un petit problème. Il faut écouter l'évangile d'abord. Donc au départ, écouter l'évangile allait être la solution de mon problème ponctuel d'alcool. Mais je ne savais pas que l'évangile allait être la solution même du problème général que je rencontrais, c'est-à-dire du problème du péché. Donc j'ai longtemps refusé ces invitations jusqu'à ce qu'un jour, après une virée nocturne, en tout cas, j'ai été persuadé, quelque chose m'a dit, va aujourd'hui. Donc j'étais dans un bar jusqu'à 5 h du matin. Et en quittant ce bar-là, en rentrant à la maison, en tout cas quelque chose me disait, aujourd'hui il faut partir à l'invitation de ta collègue. Donc je suis arrivé à la maison, je n'ai même pas dormi. Quand je suis arrivé à la maison, parce que si je devais me coucher, je n'allais plus me réveiller. Donc je me suis lavé en même temps et je me suis habillé. Et donc avec toute l'odeur d'alcool, je suis allé à l'église de ma collègue. J'ai été là-bas pour assister au culte. Et sincèrement, quand j'ai écouté le message qui a été prêché, en tout cas, ce message-là a touché mon cœur. Ce message-là a véritablement touché mon cœur. Et c'est comme ça, à la fin du culte, on reçoit la nouvelle personne. Et on m'a prêché l'évangile véritable. Et dans ce message, en tout cas, le serviteur de Dieu a présenté l'importance de la parole. Et la parole qui m'a marqué à la fin, quand il a fini son message, il a dit ceux qui pensent que la Bible a été écrite pour changer leurs conditions de vie, seulement ils se trompent. La Bible a été écrite pour changer notre mentalité. Parce que l'homme ne veut pas changer sa mentalité. Tout ce qui l'intéresse, c'est résoudre ses problèmes, changer ses problèmes, mais il ne veut pas changer de mentalité. Mais même si ta condition de vie change, que tu as toujours la même mentalité, tu seras malheureux. Mais la Bible a été écrite pour changer notre mentalité. De sorte que quelle que soit la condition dans laquelle on vit, si nous avons la mentalité biblique, la mentalité de Dieu, on sera heureux. En tout cas, c'était ma première fois d'entendre ce genre de message-là. Et ce message-là vraiment m'a marqué, de sorte à ce que à la fin du culte, je suis resté, je ne me suis pas levé pour partir, je suis resté. Et on recevait les nouvelles personnes. Et c'est comme ça que l'évangile m'a été prêché. Quand l'évangile m'a été prêché, en tout cas, j'ai reçu cette grande joie-là dans mon cœur. En tout cas, j'avais cette grande joie-là parce que ce que j'ai toujours recherché depuis mon enfance, je venais de trouver. Je venais de trouver ce que je recherchais depuis mon enfance. C'est-à-dire, tout le temps, j'ai pensé que j'étais pécheur et puis je me condamnais pour mon péché, je vais partir en enfer. Alors que on venait de m'enseigner que j'étais saint, j'étais parfait par le sacrifice que Jésus